Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous, chers frères. Je suis Élisée Yonta, analyste financier, économiste et professeur de finance. Je remercie tous celles et ceux qui suivent notre vidéo qui s'intitule « Le Mali investit dans l'économie digitale et numérique ». Le Mali investit dans l'économie digitale et numérique. Donc, le Mali va donc lancer Mali Digital Accelerator, un incubateur de start-up. Le Mali lance Mali Digital Accelerator, un incubateur de start-up. Voilà. Donc, pour cela, je vais vous faire écouter le reportage de la radio de l'ORTM, radio, Office de la radio et la télévision du Mali. Et je reviendrai après donc pour faire une analyse succincte de ce qui est. Donc c'est un audio qui dure à peu près 3 minutes et pour fixer le cadre. C'est celui de Mali Digital Accelerator édition 2025. Il met en compétition des startups et entrepreneurs dans le domaine des innovations. Et c'est pourquoi d'ailleurs le thème de cette année est Startup et innovation, des solutions face aux défis économiques. En 4 ans, Mali Digital Accelerator a permis la formation de plus de 3000 jeunes, dont 70% ont accédé à un emploi. Le reportage de Alousseni Touri. Mali Digital Awards est une aventure qui a commencé il y a 4 ans, mais depuis que du chemin parcouru. Plus de 3000 jeunes ont accédé à des formations ou à des financements grâce à Mali Digital Awards. Mais Mali Digital Awards lance désormais un nouveau projet entièrement dédié à la formation. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape cruciale, la naissance de Mali Digital Accelerator. Cette initiative, fruit de 4 années d'efforts, est bien plus qu'un simple programme. C'est une promesse faite à notre jeunesse, à nos entrepreneurs, à tous ceux qui croient que le digital peut transformer le Mali. Cet établissement sera logé à Sibi et formera plusieurs générations de jeunes Maliens. La toute nouvelle directrice annonce déjà les ambitions fixées pour cette nouvelle école. Nos objectifs: accompagner 50 startups la première année, former plus de 200 jeunes entrepreneurs et professionnels du digital, faciliter les levées de fonds et l'accès aux investisseurs, créer un fonds d'investissement pour soutenir la croissance des startups. Le département en charge de la communication et du numérique s'engage quant à lui à être toujours disponible pour aider à l'éclosion de ces nouveaux talents numériques qui vont transformer le Mali. Le Mali Digital Accelerator s'engage à fournir un soutien structuré et continu à nos entrepreneurs à travers un environnement favorable à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Ce soutien se manifeste de plusieurs manières. Il s'agit de l'accès facilité au financement, l'accompagnement sur mesure, grâce à des experts nationaux et internationaux pour fournir les conseils et la formation nécessaires à la réussite des entreprises. La mise en réseau stratégique avec des investisseurs, des institutions partenaires et les acteurs clés de l'écosystème du numérique. Avec cet engagement, il est clair que le gouvernement croit en la jeunesse et en son pouvoir de transformer le Mali sur le plan numérique. Il croit en l'éclosion de talents au service d'un Mali émergent. Voilà. Donc je m'arrête ici. Autre lancement, c'est celui Je m'arrête ici. Voilà. Oh là. Accélérateur édition. Oui, là c'est terminé. Voilà. Je m'arrête là. Donc vous avez suivi l'audio donc de l'ORTM, la télévision malienne. Le Mali avait lancé ce qu'on appelle Mali Digital. D'abord, il faut fixer le cadre. Il faut dire que le Mali a souffert de l'insécurité pendant plus d'une décennie. Le Mali a beaucoup souffert d'insécurité. Comme je l'ai dit, bon, je préfère laisser la mémoire du capitaine, du général ATT décédé. On fait partie des gens qui avaient beaucoup soutenu à l'époque, parce que quand il était arrivé aux affaires, c'est là où vraiment les problèmes commençaient. Et comme il avait dit devant un ancien président français, il avait dit, je suis là pour gérer un problème qu'on m'a importé dans mon pays. Et donc, on lui avait demandé, papa, grand frère Koro, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit des choses que je ne veux pas dire. Là. Il est déjà décédé, donc il faut le laisser reposer en paix.
Donc le Mali a géré ces problèmes-là, ça a été dur. Quand vous voyez les photos d'Assimi Goïta au front, vous sentez que vraiment c'était pas facile. Donc, le Mali, le contexte international étant ce qu'il est, le Mali avec des officiers vraiment vaillants et courageux a réussi à reprendre la main, à travailler pour amener progressivement la sécurité. Son président l'avait dit en visite au Burkina Faso. Le général Assimi Goïta a dit la situation sécuritaire est sous contrôle. Ça veut dire qu'elle est plus ou moins maîtrisée, même si elle n'est pas ramenée à zéro. On l'a vu avec l'attentat qu'il y a eu à Bamako, où les gens se sont infiltrés dans la ville et ont commis des dégâts. Bon. Donc, à partir du moment où la paix revient, en travaillant pour amener la stabilité totale dans le pays, il faut rapidement engranger, démarrer le décollage de l'économie. Et l'un des meilleurs moyens de démarrer le décollage de l'économie, c'est de travailler de façon que on puisse former le capital humain. Le capital humain, ça c'est très important. Le capital humain. Donc, le Mali, dans ce sens, avait déjà mis en place Mali Digital, donc pour former des entrepreneurs, des gens qui ont la connaissance de technique du digital et du numérique. Bon, c'est quand vous formez cette population de personnes-là, dont ils ont parlé de 3000 personnes par an, que la pratique, l'usage, le savoir-faire germe, et que parce que ce savoir-faire germe, ces gens commencent à créer donc des entreprises. Quel est l'avantage pour ça pour un pays comme le Mali? L'avantage de ça pour un pays comme le Mali, c'est que être un entrepreneur dans le numérique, dans un pays où il n'y a pas trop de régulations qui étouffent les entrepreneurs, comme le Cameroun, par exemple, où on a mis une agence qu'on appelle l'Agence nationale des régulations de télécommunications et quoi. dont l'unique but c'est de couper la tête à tout entrepreneur qui essaie. Ce qui fait que vous avez tous les entrepreneurs camerounais sont partis en Afrique du Sud, sont partis au Nigeria, sont partis au Rwanda, s'installer. La Silicon Mountain s'est vidée de tous ses talents. Donc, à partir du moment où le Mali construit un centre comme ça, qui est un incubateur, je rappelle, Mali incubateur là, un incubateur, je rappelle ce que c'est. Un incubateur, c'est comme vous voyez Station F en France. C'est un endroit où il y a à la fois l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat. Donc sur place, vous trouvez tout le matériel, le nécessaire pour pouvoir développer. Donc pour pouvoir développer des applications, échanger avec les gens, regarder de l'autre côté, vous former dans les domaines que vous ne comprenez pas, etc. Travailler de manière à faire sortir des startups, des entreprises. Donc l'université de Stanford, par exemple, en Californie, c'est une université qui a un grand incubateur, a même plusieurs incubateurs. Donc, je vous ferai visiter cet été plusieurs incubateurs ici dans le Midwest. Je vous en ferai visiter à Chicago, à Milwaukee, à Minneapolis. Je vous en ferai visiter également dans l'Ohio. Donc, il y a pas mal d'incubateurs et vous verrez, il y a des choses intéressantes. Donc, c'est ça un incubateur. C'est-à-dire que c'est là où les gens, ils peuvent se former, ils restent là. Parce que pour créer, je prends un exemple, pour créer un logiciel, vous n'avez pas besoin de construire d'abord des murs de 6 milliards. Non. Pour concevoir un logiciel, l'enfant a besoin de s'asseoir, d'avoir son ordinateur et encore 2 autres appareils. Il commence à travailler toute la journée. Or, dans un incubateur, on travaille 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Et quand on découpe ça, on met en place un programme pour un logiciel pour faciliter la gestion des établissements de microfinance. Voilà, par exemple. À engranger des gains de productivité. Travailler vite, automatiser, connecter ça à Internet, etc., les AI, etc. Dès que vous trouvez ça, vous brevetez votre travail devant à l'Office africain de la propriété intellectuelle et vous commencez à produire en série pour pouvoir commercialiser auprès des entreprises. Vous pouvez mettre en place des programmes de formation, etc. On en a besoin parce que l'un des points faibles des économies africaines, c'est la faiblesse de la productivité de l'administration. Je rappelle que l'Amérique a eu 3 décennies de croissance économique non-stop. La base de la croissance économique, c'est le travail que Bill Clinton a fait en modernisant
le fonctionnement de l'administration aux États-Unis. Ça a nécessité beaucoup de codeurs, d'ingénieurs, de IT, etc., etc. Ça a généré la naissance des entreprises comme Cisco, ça a donné une autre taille à IBM, ça a généré l'éclosion de Microsoft, etc., etc., etc. Parce que ces gens devaient fournir des logiciels pour des écoles, des centres de formation, des hôpitaux, l'administration, etc., les universités, etc., etc., etc. Ça a commencé par là. Donc, la demande est là. Cette demande-là est dans les administrations, cette demande est dans les écoles, cette demande est dans les universités, cette demande est dans les entreprises privées, cette demande est dans les associations, les organisations, les coopératives, etc., 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 etc. Il y a énormément de demandes. Voilà. Énormément de demandes. Mais la demande n'est pas satisfaite parce que nous importons, et souvent nous importons des logiciels, des applications qui n'ont rien à voir avec le local. Or, en lançant Mali Incubateur, donc qui est un incubateur, donc un endroit où des jeunes pourront se former, pourront acquérir peut-être à un tarif avantageux du matériel, pourront avoir des solutions de financement, pourront avoir, etc., etc., etc. Ça va permettre, je ne sais pas, ceux qui, vous pouvez regarder les vidéos là, vous fouillez sur ma chaîne, Élisée Yonta YouTube, vous allez voir, je m'étais rendu à l'incubateur de Market University. Donc, c'est un incubateur qui a été construit avec l'argent que les alumni ont donné. Moi, j'avais fait un chèque. Donc, les gens ont donné des chèques, etc., etc. Ça a permis de construire cet incubateur. Et cet incubateur, dont là-bas, vous avez tout. Les gens peuvent travailler, se former, etc., etc. Il y a des formations, il y a des endroits, des gens, vous bénéficiez d'un espace, par exemple, de 5 sur 5. Vous pouvez mettre 4 desks et un storage pour commencer à travailler. Vous avez un serveur qui est un endroit de serveur qui est centralisé. Donc, on compartimente les serveurs. Vous pouvez travailler tout de suite. Ça facilite la chose beaucoup aux étudiants qui deviennent très rapidement des entrepreneurs. Et quand ils développent des applications et quand ils arrivent à la phase où il faut lever des fonds quand ils arrivent à la phase de conception du produit, il faut lever le fonds pour le lancement et la croissance du produit sur le marché. Ils ont des venture capital qui travaillent avec eux et qui les accompagnent jusqu'à ce qu'on appelle un IPO. Ça veut dire qu'ils passent de private company à public company. Donc, ils aillent sur les marchés. C'est important. D'autant puisque je fais partie de quelqu'un qui avait travaillé avec un fonds de pension, même pas un seul, plusieurs fonds de pension, et qui était prêt à financer un venture. Pourquoi en Afrique chercher des ventures, mais on n'a pas vu des ventures en Afrique. Moi, j'ai fouillé, j'ai discuté. Ça fait plaisir quand je vois que, bon, Olingi est là, on va voir ce qu'il va faire. Mais moi, j'avais discuté même dans son pays. J'avais discuté avec des gens qu'il a repris après, qui travaillaient avec Bongo, qui étaient vraiment... Que, quand j'ai dit au gars, vraiment, on n'a rien trouvé de bon, vraiment, il faut qu'on s'arrête. Le type, il a pleuré. Je me rappelle, le gars, il a pleuré au téléphone. Parce que je lui disais que si on trouve quelque chose, voilà ce qu'on peut apporter au Gabon et tout. Il a pleuré. Il n'y avait rien. Parce qu'il n'y avait pas ça. Une structure, un incubateur. C'est-à-dire qu'un endroit où les gens peuvent se former, les gens peuvent apprendre, les gens peuvent, etc. Commencer à développer des projets, trouver des financements sur place. Parce que quand le venture capital, il ne vient pas, il se balade pas, il ne fait pas des milliers de kilomètres. Ok, on va à Bamako, oui. On arrive à Bamako, oui. Allez, on trouve, il y a un incubateur, il y a 3000 personnes qui travaillent. On sait qu'en fouillant dans 3000 personnes, on va trouver, faisant des pitchs, on va trouver peut-être 10 ou même 20. Et en travaillant bien sur les 20, là, on va sortir 4. Et sur 4, là, on est prêt à dire, si on mise 5 milliards, 5 milliards, 5 milliards, sur 4, ça fait 20 milliards de francs. Et si 3 réussissent, même si 1 échoue, on fait comme c'est le 10X. Hein, si on a mis 20 milliards, on va récupérer 15 milliards fois 10, ça fait 150 milliards. Donc, on a gagné l'argent. Après avoir payé les frais, les machins et tout, et tout, et tout. On gagne l'argent. C'est ça l'investissement. On aura l'occasion d'expliquer ce que c'est que, on appelle ça alternative investment. On aura l'occasion de faire des vidéos pour vous expliquer ce que c'est que ces alternative investment là, les private equity, les venture capital, les hedge funds, et bien d'autres aujourd'hui qui arrivent avec des véhicules comme les stablecoins, etc., etc., etc. On aura l'occasion de vous expliquer tout ça. Donc, je pense que là, le gouvernement malien, le général Assimi Goïta frappe un grand coup. D'abord parce que c'est une offre qui est destinée à la jeunesse. Le problème, c'est qu'on a une jeunesse. Hein, président Assimi Goïta, on te tire aussi le chapeau là. On a une jeunesse. Il y a d'abord la jeunesse là. Cette jeunesse-là, il ne faut pas qu'elle désespère. Il ne faut pas qu'elle désespère. Si vous voyez, on fait des directs tous les jours, c'est parce qu'on ne veut pas qu'il y ait le désespoir. Il y a l'espoir. Il faut faire ça.
Je suis Camerounais. Dans mon pays, il y a trop de jalousie. Je ne sais pas s'il y a la jalousie au Mali, mais en tout cas, au Cameroun, il y a trop de jalousie. Si ce n'était pas la jalousie des gens, c'est qu'aujourd'hui, la Silicon Mountain à Boya au Cameroun serait très loin. Mais quand la Silicon Mountain a commencé à se développer, les enfants créaient des applications au Cameroun, traversaient aller au Nigeria, chez UBA Bank, et signaient des contrats de 5 milliards, revenaient avec les Mercedes et tout et tout. Ouh là, surtout pas ça. Surtout pas ça. Surtout pas ça. On a fait exploser tout ça. Mais bon, la conséquence, c'est que ces entrepreneurs de la tech là sont partis s'installer ailleurs. D'autres ont atterri à la Silicon Valley ici. D'autres sont en New York. D'autres ont atterri en Afrique du Sud. D'autres ont atterri au Rwanda. D'autres ont atterri au Kenya. D'autres sont partis s'installer. D'autres envisagent même s'installer en Côte d'Ivoire. D'autres sont allés au Sénégal. D'autres sont allés au Sénégal. Donc c'est comme ça. Créer un fonds pour financer l'innovation au Mali, ce n'est pas difficile. C'est très facile. Le problème, c'est qu'il faut qu'on ait les gens. Le problème, c'est qu'il faut aussi qu'il y ait un environnement. Ça, c'est important, ce que les autorités maliennes doivent veiller à ça. Il faut l'environnement qui sied. Il faut l'environnement. Parce que le financement de l'innovation ne tient que sur la règle de droit. C'est pour ça qu'on dit en anglais, la création de l'argent, c'est la financiarisation du droit. Ça tient sur le droit. Alors, si vous avez un environnement où les contrats ne sont pas respectés, etc., 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 si vous formez les hommes, si vous construisez un incubateur, ça ne va pas décoller. Les capitaux ne viendront pas. Mais si vous avez un environnement où le law enforcement permet à ceux qui mettent de l'argent et se basent sur les contrats d'avoir vraiment, de respecter les contrats, l'argent va commencer à arriver. Et le Mali peut surprendre. Parce que sur les 3000 jeunes conformes là, si vous imaginez seulement que le Mali en sorte 300, dont 10%, 300 sont des entrepreneurs, et qui montent les entreprises, qui commencent à faire un chiffre d'affaires, parce que dans la tech, ça va vite. Si un gars conçoit une application au Mali qu'on utilise aux États-Unis, mais ça va très vite pour lui. Et s'il arrive à sortir, on arrive à sortir 10%, 300 entrepreneurs, même si c'est 10 milliards, calculez vous-même, ça fait 3000 milliards. C'est beaucoup. En termes d'emploi, et de très bons emplois, etc., etc., etc. Ça vous met aussi, permet aussi de comprendre l'enjeu. Comme je l'ai souvent dit, les pays d'Afrique de l'Ouest, malgré la scission AES, CEDEAO, et ça, les Diomaye Faye l'ont compris très vite, les présidents ghanéens, Akufo-Addo, non pas Akufo, comment? J'ai su ma bouche. Akufo, comment? Dramani, John Dramani, ont compris très vite. C'est que il faut, non, oui, Dramani est dans la CEDEAO, le Ghana a sa bourse, mais il faut maintenir la bourse d'Abidjan. Quoi qu'on dise, il faut maintenir la bourse d'Abidjan. Certes, il y a des tensions, mais les problèmes se règlent. Il faut maintenir la bourse d'Abidjan. Parce qu'en maintenant la bourse d'Abidjan, quand le principe des ventures, quand les ventures investissent dans les entreprises, private company, comme on dit au Mali, là, ça permet que quand l'entreprise lance un produit, développe la phase de croissance, quand elle amorce la phase de maturité, donc pour s'installer vraiment sur le marché, elle doit aller à la bourse. Donc l'exit se fait soit par ce qu'on appelle l'exit. Parce que quand vous créez une entreprise comme ça, vous faites ce qu'on appelle l'exit. Le venture capital met de l'argent pour financer. Après, il garde pas ça toute sa vie. Il fait ce qu'on appelle l'exit. L'exit, ça veut dire soit l'entreprise est revendue à plus grande que elle. C'est ce que Zuckerberg a fait quand il est allé au Nigeria faire son marché. Avec les milliards qu'il a ici, il est allé faire des acquisitions au Nigeria. Soit l'entreprise fait l'exit par un IPO sur les marchés financiers, donc la bourse d'Abidjan. Et donc, ça veut dire que au niveau de l'AES, on a intérêt, et avec l'UEMOA, à travailler pour préserver la bourse d'Abidjan, qui est un outil de développement économique. Je le dis, je pense que je ne m'attaque à personne. Voilà, donc c'est important que nous préservions la bourse d'Abidjan. C'est important, c'est très important. Je pourrais faire un autre direct pour aller dans plus de détails, mais ça va nécessiter que j'utilise l'ordinateur et StreamYard parce qu'il faut que je partage l'écran pour vous montrer beaucoup de choses sur un PowerPoint. Voilà. Donc, chapeau au Mali qui se lance dans le développement des nouvelles technologies. Hein. Le Mali a des génies là-dedans, même ici aux États-Unis, j'en connais, a des génies là-dedans et que si l'incubateur malien commence à se... En tout cas, ce qui me plaît dans l'AES, c'est que... quand ça commence au Mali, demain ça arrive au Burkina, au Niger. Quand ça commence au Niger, ça arrive au Burkina, au Mali, etc., etc. Et ça permet de... Voilà. Je suis en retard sur les vidéos que j'ai à faire sur l'AES parce que j'ai une vidéo à faire là où le général Assimi Goïta a rencontré les ministres des Finances de l'AES pour voir comment ils peuvent construire un système équilibré afin de ne pas se cogner les pieds. Et je ferai un direct dessus.
j'ai cherché un article très intéressant que j'avais lu à l'époque. C'était l'économiste camerounais Célestin Monga qui avait fait cet article dans Jeune Afrique à l'époque. On était encore étudiants, c'est dans les années 90. Et je n'ai pas retrouvé cet article-là. Je pensais que je vais trouver ça dans les archives de Jeune Afrique. Je n'ai pas retrouvé ça. À l'époque, il n'y avait pas PDF, donc on n'a pas pu sauvegarder ça. Mais je vais faire une présentation là-dessus pour expliquer ça. Donc, chapeau au Mali pour ce qu'ils ont fait. Et je remercie tous ceux qui ont regardé la présentation. Je vous prie de mettre un like sur la vidéo. Ceux qui peuvent, donnez-nous plus d'informations. Si Mali Incubator a un site web, a une page Facebook, un compte YouTube et autres. Et on essaiera de travailler parce que, comme j'ai dit cet été, on va quand même se déployer sur beaucoup de centres, pour beaucoup de la biotechnologie et bref, la tech aux États-Unis. Et on va essayer d'interviewer les gens. On va essayer de leur montrer aussi ce qui se fait en Afrique de manière à ce qu'ils commencent. Donc, vous voyez, on l'a fait par exemple quand on a beaucoup parlé du VTIP ici aux États-Unis et vous voulez aller sur la place du VTIP en Côte d'Ivoire. Ils se sont déplacés pour aller à San Diego. Ils ont signé beaucoup d'accords avec les universités à San Diego. Ça permet de faire un maillage. Donc, pour le Mali, il doit faire pareil, mais c'est un autre long sujet. On en parlera. Il ne faudra pas que l'incubateur malien soit isolé. Il faudra qu'il se rapproche des Allemands, des Indiens, des Chinois, des Américains, etc., des Coréens, etc., etc. Notamment les universités et qui signent des partenariats avec les universités. Je ne vais pas aller dans tous les détails pour l'instant, sinon la vidéo sera très longue, mais on fera une autre vidéo là-dessus. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable et formidable semaine. Que vous soyez à Bamako, Gao, Tombouctou, Djenné, etc., dans toutes les villes. Que vous soyez à Ouagadougou, à Bobo Dioulassou, à Bagré, etc. Que vous soyez à Zender, à Niamey, etc., etc. Et je vous souhaite de passer une agréable journée. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, souscrivez au membership. Bonne journée et prenez soin de vous. Bye.